Tu ne vas jamais changer. Même de bon matin, tu es là en train de dépenser toute cette haine. C'est ta haine. Tu me veux quoi? Je suis en train de m'entraîner, c'est quoi? Fiche-moi la paix. Je ne suis pas ici pour créer des tensions comme d'habitude. On a déjà assez de problèmes à la maison. On travaille assez d'épreuves, Liana. J'aimerais juste mettre les choses à plat avec toi. Ça fait peut-être des choses à plat. Qui parle? C'est la plus simple de la famille. Genre, devant les gens, tu fais la fille modèle. Par contre, par derrière, tu es celle qui vient ramasser les miettes. Tu viens te placer devant moi, tu me parles. Tu me parles pourquoi? Je ne joue à aucun jeu. On a déjà assez d'ennemis externes comme ça. J'aimerais juste que frères et sœurs, on se tienne la main pour avancer. Garde ta sale main pour toi. Je vais te dire une vérité, Félicia. Tu es une fille faible. Et dans cette maison, chez les Femba, les faibles se font écraser. Donc, si un conseil que je peux te donner, c'est que tu portes tes clics et tes claques, tu dégages de cette maison. Parce que tu n'es même pas d'abord la bienvenue. Je ne sais pas combien de fois je vais te répéter ça. C'est dommage. J'aurais au moins essayé. Mais toi, à force de repousser tout le monde vers la sortie, tu finiras par diriger un désir. Félicia! Puisqu'on est au conseil fraternel, je vais te dire quelque chose, ma soeur chérie. Ne pense même pas un seul jour dans ta petite tête que il va se passer quelque chose entre toi et Alex. Parce que Alex, c'est ton frère déjà pour commencer. Et si vous gérez quelque chose, ça s'appelle de l'inceste. J'espère que tu écoutes ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La dernière fois à la villa de papa, je suis arrivée. Je vous ai trouvés assis, chacun à côté de l'autre, les mains en pleine consolation, respiration coupée, yeux dans yeux. Vraiment, vous me dégoûtez. Hein. Non, toi, tu me dégoûtes surtout. Comment deux frères et sœurs peuvent se regarder comme ça? Tu n'as pas honte? Alex, c'est mon frère. Et s'il te plaît, arrête d'inventer des trucs. Oh, Arrête de créer des choses parce qu'il n'y a rien entre lui et moi. tu as ingéré. C'est vraiment une peste. Dégage de là. Une fille qui veut former son frère, tu n'as même pas honte. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une tête à démolir un mur. C'est Liana. En plus d'être mauvaise, elle devient complètement folle. Liana, qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là? Figure-toi qu'elle m'accuse carrément d'entretenir une relation incestueuse avec mon frère Alex. Tout en sachant qu'Alex est mon frère. Mais qui peut concevoir ce genre de choses? Calme-toi. Est-ce que les soupçons de Liana sont totalement faux? Toi aussi. Vous devenez complètement fou dans cette maison ou quoi? Tu es vraiment en train de me poser cette question. Je demande juste. Mais Alex, c'est mon frère. C'est le fils de mon père. Vous délirez tous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, je suis un ami pour toi. Tu peux tout me dire. Et rien de ce que tu me diras ne sortira d'ici. Et après, franchement,
On vit dans un monde complexe. Même si c'est vrai, ça fait quoi? Les relations incestueuses, si ça reste caché, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Franchement, tu me dégoûtes autant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Alex, tu as les nouvelles de Brême. Depuis que j'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Pose la question plutôt à Derek. C'est lui le spécialiste des disparitions. Moi? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? De quoi vous parlez même? Brême est parti prendre de l'air pour une période indéterminée. Tout ça parce que notre très cher Derek a accidentellement dit à Sora que celui-là continuait de voir Anastasie. Ok. Attends, sérieux. J'aimerais mes parties pour ça. Ma chère belle famille. Franchement, vous êtes tellement ridicule. Vous me décevez même à la limite. Vous savez ce qui va nous faire chuter et ce qui va détruire tout ce que papa a construit. Ce ne sont ni les avocats, ni les concurrents, encore moins ces sales 600 jours. C'est votre bordellerie. Comme vous ne pouvez jamais fermer ce qu'il y a entre vos cuisses là. Vous exagérez. Comportez-vous comme des hommes, c'est quoi ça? Ce sont les infections qui vont vous calmer, attendez. Dieu m'a donné quel genre de frère. Mademoiselle Félicia, vous m'avez fait appeler en urgence. De quoi s'agit-il? Maître, je vous ai fait venir parce que je veux renoncer à cette expérience de 600 jours. Et aussi renoncer à mon héritage. Abandonnez, Félicia. Vous êtes aussi une héritière de plein droit. On ne renonce pas à une telle succession sur un coup de tête. Qu'est-ce qui vous motive? Cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Cette maison est juste devenue invivable. Je suis prise entre la haine de Liana, les coups tordus de Derek, les drames de Brême et ce qui se passe entre moi et Alex. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter tout ça. Je me suis coupé un billet et je vais retourner voir ma mère en Espagne. Au moins là-bas, je suis paisible. Je suis en paix avec moi-même. Espagne. Fuir est une réaction humaine, Félicia. Surtout devant la tempête. Mais permettez-moi d'être très franc avec vous. Vous allez commettre une grande erreur. Voire même la plus grande erreur de votre vie. Ma santé mentale et ma dignité valent mieux que des chiffres sur un compte bancaire. Ce ne sont pas juste des chiffres. Votre père, Fefemba Senghor, n'était vraiment pas un homme foolish. S'il a imposé cette clause de 600 jours, ce n'était pas pour vous torturer. Au contraire, c'était pour tester la solidité de ses enfants. Maintenant, si vous abandonnez, vous laissez
tout le terrain à Liana et Derek, de contrôler toute la fortune. C'est vraiment ce que vous voulez? Au point où j'en suis, je ne veux pas me battre contre ma propre famille. Vous n'avez pas à devenir comme eux. Vraiment pas. Mais rester ici, c'est garantir que la mémoire et la vraie vision de votre père ne soient pas salies. Vous avez énormément à gagner, Félicia, sur le plan financier, juridique et personnel. Et en plus, la part qui vous revient peut financer tous vos projets et vous offrir une indépendance financière pour toute votre vie. La tempête ne durera pas toujours. Vos frères et sœurs ont besoin d'une voix de sagesse dans cette maison, même s'ils refusent de l'admettre. Ne laissez pas la peur et le doute vous priver de ce qui vous revient de droit. Allez jusqu'au bout des 600 jours et vous partirez en Espagne en tant que femme libre et millionnaire. Ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord. 600 jours. Pas plus. Pas plus. C'est une très sage décision, mademoiselle Félicia. Et vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Mademoiselle, je vous avoue mon étonnement, la maison est singulièrement silencieuse aujourd'hui. Vos frères et Félicia ont déserté les lieux. Considérez ce silence comme un privilège, maître. C'est entièrement en votre avantage que mes frères ne sont pas au courant de la raison de votre présence cet après-midi. Disons que je leur ai évité des migraines et que je vous évite aussi un interrogatoire public. Une bienveillance alors. Je vous avoue que je ne déteste pas ces entretiens en tête-à-tête. Ça me permet d'évaluer l'élégance et l'audace des futures maîtresses de maison. Et ensuite, en plus, j'apprécie votre sens du timing qui est impeccable. Économisez votre charme, maître. Les figures de style et flatterie ne figurent pas dans le livre des contes que j'ai sous les yeux. Vous devriez plutôt vous concentrer sur la suite. Je vous écoute, il s'agit de quoi? Page 14, sous-rubrique des transferts sortant du dernier trimestre. Je parcours le flux de la filiale d'ingénierie et je tombe sur un mouvement de fonds assez pertinent. Une évaporation nette de 20 millions de francs vers une entité offshore immatriculée à l'île Marshall, sans aucune pièce justificative, sans validation du conseil d'administration. C'est une gestion d'ingénierie financière tout à fait courante pour protéger les actions volatiles du groupe. Et votre père utilisait fréquemment ces véhicules pour optimiser la fiscalité. Ne m'insultez pas en me servant le cours de première année de droit des affaires. Mon père optimisait. Il ne laissait pas 20 millions de francs disparaître dans un trou noir à 48 heures de son décès. Mademoiselle, la gestion d'un patrimoine d'une telle envergure nécessite une certaine flexibilité, d'arbitrage confidentiel bien sûr. Et tous les héritiers n'ont pas à connaître tous les détails. Je ne suis pas tous les héritiers. Je ne suis pas Brem qui se noie dans ses dettes et sous les jupons, ni Alex qui cherche son avenir au fond d'un verre, encore moins Félix avec ses idéaux naïfs. Mes frères s'en foutent de la structure tant qu'on leur sert leur rente. Ce n'est pas le cas pour moi, maître. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? À partir d'aujourd'hui, vous allez m'accorder le droit de regard absolu, exhaustif et prioritaire sur l'intégralité du patrimoine de mon feu père. Chaque virement, chaque convention honoraire et chaque mouvement offshore passera par mon bureau avant d'être exécuté. Mais le testament impose un cadre strict avant la fin des 600 jours. Et si les autres l'apprennent? Les autres n'en sauront rien, à condition que vous rétablissiez l'équilibre de cette écriture comptable d'ici vendredi. Sinon, je ferai diligenter un audit indépendant sur la totalité de votre cabinet. Et croyez-moi, vous allez perdre bien plus que 20 millions de francs CFA. Vous aurez l'état des comptes sur votre bureau dès demain matin, à la première heure.
Ce fut un plaisir de discuter avec un professionnel comme vous. Passez une bonne journée, maître.